Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. D'une association de patients en France qui s'appelle Action contre les spondyloarthropathies. Je suis ici à Alger à l'occasion du congrès de la Société algérienne de rhumatologie. Je suis devenu maintenant un habitué puisque c'est la troisième fois que je viens à ce congrès. C'est une occasion pour moi de rencontrer les malades algériens et de discuter aussi avec les rhumatologues de ce pays qui sont confrontés à des problématiques différentes de ce qu'on peut avoir en France, concernant surtout l'accès aux soins et la prise en charge. La spondylarthrite ankylosante est assez fréquente ici. On a, je crois, une prévalence un peu supérieure à ce qu'on peut avoir en Europe. Il y a donc une journée particulière, mais il y a surtout aussi chez nous à Paris la journée nationale des spondyloarthropathies que nous organisons cette année, enfin en 2017, ça va être le 18 mars et ce sera l'occasion de fêter les 30 ans de notre association. Tout ce qui concerne alors, les informations sur votre santé, mais aussi sur toutes les manifestations que nous organisons à Paris et aussi en région. Moi, je suis toujours heureux d'être en Algérie. Nous avons des échanges constructifs, chaleureux. Vraiment, c'est un accueil extraordinaire. Et puis, voilà, j'ai sûrement une quatrième fois parce que on a encore beaucoup de choses à se dire et plein de causes à faire avancer. Si aujourd'hui je passe devant, c'est pas pour me mettre en avant. Je vais vous parler de mots mystères, alambiqués et peu banals, des mots qui font vivre un enfer d'une maladie rhumatismale. C'est une grande dame qui est confiante, c'est une vieille dame pas très marrante. Elle en sent frapper à la porte, pas besoin de lutter, elle est trop forte. Et tout d'un coup tu prends 100 ans, rien d'extérieur mais tout dedans. Ça y est, rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont les os, qui sentent la pluie, l'humidité. Toi à 20 ans tu as déjà un baromètre réintégré. Tout est changeant, personne comprend pourquoi ça va et le lendemain pas. Un jour la canne et l'autre sent ton énergie qui vient s'en va. Lundi tu marches, mardi tu rampes, des escaliers bien accrochés. Il y a comme une gêne dans ton gène, comme un problème dans l'ADN. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente. Spondylarthrite ankylosante. Le quotidien s'est talonné, encore faut-il pouvoir le poser. Se lever le matin pour vous c'est rien, pour nous ça reste très incertain. Le dérouillage de la machine comme un diesel à faire chauffer. Pour qu'il y ait quelqu'un dans la vitrine, ça prend du temps. Faut décoincer. Cette fausse clubeuse, cette folle junkie, elle aime la nuit, les insomnies. On dit bye night, on dit tonight. Mais laisse-moi tranquille, 3 heures du mat. Et la journée tu deviens narco, tu dors debout, enfin pas trop. Plutôt vautré dans le canapé où tout ton corps est prémoulé. Et les médocs, les injections, les mouvements de rééducation et le traitement et le kiné. T'as pensé à ton RDV? Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente. Spondylarthrite ankylosante. À bout de souffle, tu cherches ton souffle pour la souffler loin de tes contrées, mais elle revient en pleine bourrasque juste pour parer ton rire d'un masque. Chez les amis, ça se vide pas mal, la maladie c'est pas génial. Faudrait pas leur voler du temps, la part de rêve a foutu le camp. La solitude tu l'apprivoises, mais le plus souvent tu la toises. Elle est vicieuse, la malheureuse, elle est fumeuse, la tueuse. Elle te tue dans le silence, dans la douleur et dans la peur. T'as plus qu'une espérance, un message sur ton répondeur. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui t'appellent et te rappellent qu'au-delà de la grande tuerie, il reste plein d'amour pêle-mêle. Et puis tu deviens content de rien, semelle l'ortho, nouveau coussin, tu t'imagines la grande marade pour 10 minutes de balade. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre, aucun objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante.
La vie est belle, juste plus lente. La vie est belle, moins innocente. La vie est belle, plus étriquée, oui, mais la vie est belle. C'est son métier. J'ai 29 ans et je suis en fait atteinte d'une spondylarthrite ankylosante. Donc c'est pour parler un peu de tout ça qu'on se voit aujourd'hui. C'est vrai que quand on dit spondylarthrite ankylosante, on voit surtout des yeux écarquillés. Quand on commence à expliquer, on dit que c'est un rhumatisme. Alors là, rhumatisme, forcément, c'est les personnes âgées dans la tête des gens. Alors que non, c'est une maladie qui en général arrive entre 20 et 30 ans, donc c'est plutôt jeune au contraire. Et puis elle est méconnue parce qu'elle touche un nombre important de personnes, mais finalement pas encore assez important pour que ce soit très vulgarisé. Et en plus, elle ne se voit pas. Donc l'invisibilité fait qu'il y a une incompréhension et du coup ça reste un peu un point d'interrogation cette pathologie. Alors j'en connaissais un petit peu parce que mon père a la spondylarthrite, alors une forme très légère par rapport à la mienne qui n'a jamais vraiment impacté son quotidien, mais du coup je connaissais le terme. Quand on me l'a annoncé, du coup j'étais pas surprise par rapport au terme. Mais j'ai eu la surprise en contre-coup parce que moi, quand on m'a dit spondylarthrite, je me suis dit oui, bon, ok, mais c'est pas méchant. J'avais l'image de mon père et moi, pour le coup, je l'ai vécu complètement différemment avec une forme beaucoup plus sévère. Donc j'ai eu l'effet en second temps en fait de surprise. Et j'ai appris à la connaître en fait en la vivant moi-même. Finalement, je connaissais pas plus que ça de tout ce que ça impliquait. C'est en dents de scie en fait. Il y a des jours où ça va, où je vais marcher normalement, des jours où je vais avoir besoin de la canne, d'autres même du fauteuil roulant. En fait, ça fluctue tout le temps et c'est pas prévisible. C'est-à-dire que, et c'est ce qui est difficile, comme je disais, pour les gens de comprendre, parce qu'un jour ils vont nous voir marcher et aller relativement bien, et le lendemain avec une canne, ils vont se dire, mais pourtant physiquement elle paraît la même qu'hier, qu'est-ce qui se passe? Pour le coup, c'est bien vrai et c'est important d'en parler parce que justement, moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage très présent, très compréhensif, mais plus je suis en contact avec les patients et plus j'ai des retours de gens qui me disent que même au sein de leur entourage très proche, il y a des difficultés de compréhension, des gens qui se disent oui mais tu en rajoutes, t'as mal au dos et c'est tout et c'est vraiment compliqué de faire comprendre et c'est en parlant qu'on arrivera à changer ça, à dire non c'est pas de la comédie, ça se voit pas, mais c'est pas pour ça que les douleurs sont pas présentes et intenses quoi. Il y a des traitements et il y en a d'autres qui continuent d'arriver, l'avantage c'est que c'est une maladie où il y a de la recherche dessus, donc ça c'est quand même un point très positif. Mais il n'y a pas un traitement miracle qui marche sur tout le monde. On a en traitement de fond les fameux anti-TNF qui marchent pour une partie des patients. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais environ 50% des patients sont très réceptifs à ces traitements. Mais il y a une autre partie où ils ne sont pas ou peu réceptifs et du coup il y a encore des progrès à faire au niveau de tout ça. Moi je suis sous ces fameux anti-TNF, alors ça me fait du bien, mais sur moi c'est pas miraculeux et du coup voilà, ça me permet pas d'avoir un quotidien comme tout le monde et faire ce que j'aimerais faire tout le temps quoi. On ne peut pas en guérir, alors ça moi du coup c'est un peu mon rêve à moi personnel pour l'avenir, je me dis voilà, je suis encore jeune, j'espère voir ça. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas en guérir, on peut limiter l'évolution en fait. Les traitements, ça permet de limiter les poussées, limiter les douleurs et limiter la fameuse ankylose en fait de la maladie. Les jours où on est en crise, on a l'impression d'avoir un corps d'une personne qui a 100 ans parce qu'on a du mal à se mouvoir, parce que tout est raide en fait. C'est une maladie qui enraidit les articulations. Donc, par exemple, le matin, il faut un temps de dérouillage en fait, matinal. Quand on se lève, on se sent tout rouillé et puis c'est au fur et à mesure des minutes ou des heures selon les périodes de comment on se sent, où là on va se sentir que ça y est, les articulations se fluidifient et que ça va mieux. Mais ça prend du temps le matin par exemple. Oui, la maladie est... Voilà, je disais que j'avais une forme assez sévère et c'est vrai que du coup, elle s'est bien imposée dans mon quotidien, donc, notamment en 2012 où j'ai dû complètement arrêter les tournages, la scène, etc. puisque j'ai eu une énorme poussée qui m'a clouée au lit pendant plusieurs mois. Après, j'ai fait du centre de rééducation pendant aussi presque un an. Et, alors, c'était en Picardie. C'est à Corbie, c'est le centre de rééducation fonctionnelle des Trois-Vallées. Super centre d'ailleurs qui m'a reconstruite au fur et à mesure parce que c'est pas facile. Après 8 mois dans le lit, on est un peu déconditionné de partout. Il n'y a plus de muscles, il y a un cœur qui bat à 105 corpos, il n'y a plus de mobilité articulaire, donc il y avait du boulot. Et malgré tout, une fois sortie de là-bas, même si ça va mieux que quand j'y suis entrée, reprendre les tournages, c'est pas imaginable aujourd'hui physiquement en fait. Il y a les douleurs d'un côté, mais pas que, il y a la fatigue qui est hyper importante et c'est vrai que le mot fatigue, il est parfois faible. Les gens se disent oui, c'est juste tu es fatigué, c'est vraiment un épuisement qui est important avec la maladie de par l'activité de la maladie, les traitements aussi qui sont lourds et qui du coup fatiguent. Donc c'est un vrai symptôme en fait de la spondylarthrite et qui empêche pas mal de choses quoi.
Aujourd'hui, j'ai accepté la maladie, il y a des étapes à passer. Je suis passée par une phase où j'étais en total déni en me disant ça partira comme c'est venu, et puis après j'étais en colère, et puis une fois passée cette colère où je me suis dit bon, je suis un peu fatiguée d'être en colère contre moi-même, j'ai envie de faire le travail d'accepter. Et du coup, oui, moi j'ai eu un suivi psychologique pendant un peu moins d'1 an pour ça, ce qui m'a beaucoup aidée. Je regrette que ce soit pas encore assez proposé en règle générale en fait. Je pense que pas que la spondylarthrite, pour toute maladie chronique, parce que la chronicité c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter, c'est des hauts, des bas, surtout en plus quand on commence sa vie, qu'on a plein de rêves et plein d'envies et que tout ça est un peu freiné du coup en plein élan, je pense que ça devrait être proposé. Alors après il faut plus ou moins de temps pour l'accepter, parce qu'en effet je pense que tant qu'on est dans le déni ou la colère, on n'est pas prêt à ça. Mais voilà, on devrait avoir systématiquement des propositions d'accompagnement parce que chez des gens, c'est pas naturel de le faire et ils devraient être accompagnés pour ça. Et j'espère que ça se développera un peu plus à l'avenir. C'est vrai que transcender, on se dit mince, c'est un grand mot, elle est encore très présente dans mes choix au quotidien par les douleurs, par la fatigue. Mais effectivement, j'arrive aujourd'hui à ne plus subir simplement en fait la maladie et en disant oui, ok, elle est là, je fais des choix en fonction de mes limites, mais je fais aussi ce qui me tient à cœur, différemment peut-être, c'est vrai, mais je le fais. Et c'est vrai que j'ai dû arrêter la comédie, mais je décide de faire l'artistique autrement. Donc j'écris beaucoup plus qu'avant maintenant, du coup c'est devenu plus mon objectif d'écrire du coup, et notamment cette chanson Grande patiente pour parler de la maladie. Parce que je trouve que ça reste un sujet trop tabou. Le fait d'être malade, c'est quand même assez incroyable, mais les maladies invisibles sont assez tabous finalement chez les patients. Je m'en suis rendu compte en parlant autour de moi. Et moi, la première, c'est quelque chose que j'ai tué pendant des années. C'est inexplicable même pour moi aujourd'hui, je sais pas. Est-ce que c'est l'impression d'être un peu... En plus, on est dans une société où il faut être au top, et effectivement, quand on est malade, on n'est plus au top. Et puis, et du coup, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est se sentir un petit peu inférieur parce qu'on est malade, je sais pas. En tout cas, je sais que ça a été assez tabou pour moi. Et quand la chanson est sortie, alors que je le voulais, c'est moi qui l'ai fait, etc., j'ai eu un temps en fait où je me suis dit ça y est, là les gens savent. Et c'est rigolo parce que finalement, pourquoi c'est un sentiment-là, et en parlant autour de moi, je me rends compte que plein d'autres patients vivent ça. Et je pense que c'est important à casser, parce que moi, depuis que finalement j'en ai parlé ouvertement, il y a une étape qui s'est faite et une acceptation supplémentaire. Donc je pense que l'ouverture et le dialogue sur ça permet d'aller plus loin en fait dans être serein avec la maladie en fait. Notamment le côté artistique que j'ai dû mettre de côté. Après, quand on parle de voyage, moi j'étais une fan de rando en montagne, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus possible, donc c'est des vacances qui sont différentes et du coup adaptées à ce qui est possible physiquement. Pour les enfants, il n'y a pas de contre-indication majeure. Maintenant, après, c'est un choix personnel, c'est se dire effectivement, il faut arrêter les traitements pendant une très longue période, il faut prendre le risque de le transmettre parce que c'est une maladie qui a un caractère génétique. Donc moi, j'ai pas de jugement sur la question. Je dénigre pas ni ceux qui en ont ni ceux qui en ont pas. Je crois que c'est une réflexion personnelle qui s'installe. Non, il faut un suivi quand même plus important et forcément. Et du coup, le truc de se dire, est-ce que je suis prête à vivre sans traitement et à le supporter en fait. C'est ça la grosse question aussi. Donc oui, il y a des choses qui changent. Maintenant, en fait, j'ai plutôt une philosophie de vie de me dire ça sert à rien que je repense toujours à ces randos que j'adorais. Je l'ai fait, si je peux le refaire un jour, je serai la plus heureuse du monde. Maintenant, il y a des choses que je peux faire encore aujourd'hui et je préfère me concentrer là-dessus. Et du coup, être heureuse plutôt que d'être nostalgique et malheureuse d'une période de vie qui de toute façon est révolue. Et quant à l'évolution, en fait, personne n'en dit rien parce que personne n'en sait rien en fait. C'est-à-dire qu'il y a autant de formes presque de patients que de formes de spondylarthrite. Enfin, c'est assez complexe et il n'y a pas une évolution. On ne se dit pas, voilà, j'ai telle forme de spondylarthrite, ça va évoluer comme ci, comme ça. Non, en fait, c'est très aléatoire. Il y a des gens qui, grâce à des traitements, sont en rémission, d'autres qui vont avoir des évolutions par crise, d'autres où ça va être beaucoup plus évolutif. Et il n'y a pas une règle. Donc en fait, on ne sait pas. C'est un peu des fois le côté stressant de cette maladie, comme plein d'autres, mais c'est le côté un peu incertain de... On ne peut pas savoir où on va. Voilà, on ne sait pas ce que sera fait demain, donc autant profiter des bons moments quand ils sont là. Ça, c'est la bonne leçon de la maladie, en tout cas. Mais du coup, oui, non, on n'a pas de projection à l'avenir. Et je pense que du coup, c'est important de ne pas anticiper, puisque de toute façon, on ne sait pas. Donc autant pas anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent, et pas se dire, voilà, tel patient a vécu ça, et si je vivais pareil. Le régime
alimentaire, non, il n'y a rien vraiment de prouvé à l'heure actuelle. Comme je disais, c'est une maladie qui enraidit les articulations, donc il faut toujours un peu les huiler, un peu, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, alors c'est pas du sport compétition ou du sport comme on peut l'entendre quand tout va bien. Ça va passer plutôt par beaucoup d'étirements. Il faut s'étirer tous les jours pour pour continuer de garder le maximum de souplesse en fait dans les articulations. C'est entretenir au maximum et aussi au niveau musculaire, parce que plus on a de muscles pour soutenir le squelette et forcément moins on lui en demande. Donc c'est un équilibre à trouver. Alors trop de sport, ça peut des fois être douloureux, donc il faut faire attention. Il faut trouver le juste équilibre. Et puis les moments de crise, là par contre, il ne faut pas du tout en faire parce qu'en inflammation, il ne faut pas entretenir ça. Donc quand la crise passe, si elle a duré longtemps, on a forcément beaucoup perdu, donc il faut y retourner petit à petit. C'est un peu une petite balance au quotidien en fait. Tous les sports de contact ou alors les sports où il y a des gros à-coups, c'est pas conseillé en fait. Forcément, du coup, ça va plus être des choses douces, de la marche, de la natation, des choses. Et puis après, juste des étirements qu'on nous apprend chez le kiné, etc. en fait au quotidien. Mais voilà, pas des sports violents en fait, pour le coup. Alors la plateforme SpondyPlus, c'est un super outil en fait. Moi j'en ai été convaincue en tant que patiente avant de m'y investir. Cette plateforme en fait, elle est pour les patients qui ont de la spondylarthrite justement, et c'est un vivier d'informations sécurisé, c'est-à-dire qu'on s'inscrit gratuitement et là on rentre dans un espace qui est contrôlé. C'est-à-dire que souvent quand on tombe malade, le réflexe, le premier, c'est d'aller voir sur internet. Et malheureusement on trouve de tout et souvent rien de bien. Et ça fait plus peur qu'autre chose, etc. Donc c'est compliqué. Là, en fait, c'est la possibilité d'avoir un espace où on a des informations, on a un forum aussi, où on peut discuter avec d'autres patients, mais aussi avec des professionnels de santé. On a la possibilité d'être acteur de sa maladie en faisant sur la spondylarthrite, on a médicalement des petits scores, des petits tests à faire régulièrement pour savoir où on se situe dans l'évolution. On peut les faire en ligne par exemple. Donc on a vraiment en fait une plateforme qui nous offre un livret d'apprentissage en fait avec sa maladie et puis un soutien au quotidien, tout en nous mettant acteurs en fait. On n'est plus juste à subir les choses, on prend sa maladie en main et puis on peut en discuter dans des choses sécurisées avec des vraies informations. Et c'est très riche et je pense que ça permet de rompre l'isolement aussi. Parce qu'on est en phase avec une autre communauté qui vit la même chose, qui comprend. Et ça, c'est très important. Et puis, c'est une plateforme sur laquelle je me suis investie depuis le mois de novembre, puisque j'ai rejoint l'équipe en fait 2 jours par semaine depuis le mois de novembre. Et il y a plein de choses de créer aussi pour le bien-être du patient. C'est-à-dire que, par exemple, on a sorti une opération qui s'appelle les héros de la Spondy, où en fait, on a un compte Instagram plus la plateforme SpondyPlus, où sont postés des témoignages positifs de personnes ayant la maladie. C'est ça, c'est toujours rester dans le positif, l'envie de se battre. Alors on n'y est pas, hein, bien sûr, il y a des moments difficiles, c'est une maladie pas simple, et on le reconnaît, et on en parle, parce que c'est bien aussi de parler des moments qui sont difficiles, mais toujours avec l'idée de c'est difficile, mais on va donner la force et l'espoir de se battre et d'aimer la vie et d'avancer. Et c'est donc le cas de ces héros de la Spondy où on partage des témoignages positifs et ça crée un cercle vertueux. Les gens qui vont moins bien se lisent ça et se disent oh, « tiens, ça me redonne envie de me battre » et puis quand ils iront mieux, ils auront aussi envie de témoigner, qui aideront d'autres personnes et c'est l'idée en fait. La journée du 18 mars, moi je trouve ça hyper important, encore une fois pour ce fameux isolement, parce que la maladie ça isole en règle générale, et la chronicité d'autant plus parce que les gens ne comprennent pas pourquoi un jour pourquoi on annule 2 fois sur 3, et on finit par avoir un isolement social qui est quand même assez important avec la maladie et qui peut aller vite. Et ces journées-là, en fait, comme la journée nationale des spondyloarthrites, organisée donc par l'association ACS, ça permet de se retrouver, d'être avec des gens qui vivent la même chose, donc des malades ou des proches aussi de malades, parce que les aidants ont aussi une place particulière malgré tout dans les maladies. Il ne faut pas les oublier, tout à fait, parce que je pense que c'est une part importante. Pour moi, une maladie, c'est familial, c'est jamais solitaire, donc c'est vraiment important. Et là, ça permet à tous ces gens de se retrouver, donc de pouvoir dialoguer, de pouvoir voir que effectivement, je ne suis pas toute seule, ça fait du bien de se le dire. Ça ne change rien au quotidien, mais ça fait du bien. Et puis de prendre des informations sur des nouveautés. Il y a des médecins qui interviennent pour parler de l'avancée de la recherche, des grandes questions sur la maladie. Et puis aussi des témoignages de patients qui font des choses pour bouger l'image de la maladie. Et du coup, voilà, c'est une émulation de choses positives qui font que ça fait du bien ces journées-là et ça rebooste et ça, voilà, on a plein d'infos et c'est essentiel pour moi.
Il n'y a pas de répit, mais il faut toujours garder le sourire pour se dire, voilà, même dans les moments difficiles, je continue de me battre et je crois que le fait d'avoir des envies et des projets, c'est ce qui maintient toujours dans le fait de vouloir se dépasser et c'est pour moi essentiel. Le projet, déjà Spondi Plus, avec qui je m'investis et qui ça me tient vraiment à cœur. Et puis avec Grande Patiente, en fait, je continue. Donc sur la page Facebook Coralie Collier Grande Patiente, sur laquelle en fait au moment de la sortie du clip, il y avait eu une opération où un clic j'aime était égal à 1 € pour la recherche. Donc, bon, ça c'est terminé, mais ça a quand même été 11 200 € pour la recherche, donc on était très heureux. Ouais. Et on continue, en fait, pour moi c'était important de garder cette page sur laquelle il y a malgré tout une communauté d'un peu plus de 12 000 personnes, donc des gens qui ont principalement la maladie ou d'autres personnes qui sont venues la découvrir et c'était pour moi important de continuer tout ça. Et donc je continue les actions toujours autour de ça pour essayer de présenter la maladie. Donc j'interviens, donc là par exemple au niveau de la JNS, je vais intervenir pour parler de la maladie et de Spondi Plus. Je vais intervenir aussi pour l'association Courir, qui est une association pour les enfants atteints d'arthrite idiopathique, pour aussi parler de la maladie, de l'acceptation avec eux, avec une table ronde en avril. Et puis des petites actions toujours au niveau artistique, avec l'envie de faire d'autres choses pour en parler. C'est ça, se faire plaisir à soi, essayer de faire plaisir aux autres. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne de sortir d'un tabou ou d'une incompréhension avec ses proches, c'est déjà une victoire. Donc c'est ça, c'est l'envie d'un partage et avec le sourire, quoi. Alors moi j'ai eu une chance énorme, ça a été rapide en fait, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne le délai de diagnostic pour une spondylarthrite aujourd'hui il est de 7 ans, ce qui est quand même assez énorme et du coup on s'imagine 7 ans d'errance médicale, c'est quand même assez complexe. Moi ça s'est fait très très vite en fait, j'ai été malade un jour, fièvre, vomissement et le lendemain matin j'arrivais pas à marcher. Donc là, je débarque aux urgences et voilà, une batterie d'examens se met en place. C'est vrai que ça a duré un bon mois en fait avec, on fait IRM, radio, prise de sang parce qu'il y a le fameux gène HLA-B27 qui est très souvent impliqué dans la maladie. Et puis au bout d'un bon mois, un mois et demi, le diagnostic est tombé. Donc c'est allé très très vite. Alors après, avec du recul, la maladie était sous-jacente depuis de nombreuses années. Moi, j'ai fait mes premières radios des sacroiliacs, c'est des os en bas du dos qui sont touchés très vite dans la spondylarthrite. J'avais 11 ans, donc ce qui n'est pas quand même très fréquent. Donc je pense qu'elle était là en sommeil. J'avais tout le temps un peu mal au dos, mais elle était méconnue. Mais voilà. Puis comme elle m'empêchait pas de vivre au quotidien, du coup, on se penchait pas plus sur la question. J'avais mal au dos, c'était peut-être la croissance, enfin voilà, il y avait plein de choses. Et c'est vrai que du coup, à mes 20 ans, là pour le coup, j'ai fait une grosse crise et il y a eu ces examens et moi, c'est allé très très vite. Mais j'ai eu du coup cette chance-là. Par rapport à de nombreuses autres personnes qui mettent un temps fou à être diagnostiquées parce que c'est difficile. En fait, la maladie peut être active, mais être invisible aux radios, invisible à l'IRM. Et par exemple, les marqueurs biologiques de l'inflammation, parce que c'est une maladie inflammatoire, ne sont pas forcément présents. C'est-à-dire que chez une grande partie des patients, au niveau de leur prise de sang, tout va bien, il n'y a pas d'inflammation notable, alors que la maladie est active. Et je parlais du gène HLA-B27, on est une grande majorité à l'avoir positif, mais il y a une partie des patients qui ont le HLA-B27 négatif et qui ont quand même la spondyle. Donc c'est hyper compliqué à diagnostiquer et c'est pour ça que ça met du temps parce qu'il n'y a pas un marqueur fixe qui dit oui c'est bon la personne là, non elle ne l'a pas en fait. Et par exemple les signes radiographiques ça peut mettre 20 ans à arriver alors qu'on peut être handicapé par la maladie et les douleurs. Donc c'est ça qui est très complexe en fait et difficile à cerner. Même pour soi en tant que patient, au début on se dit bah mince, là, dans ma prise de sang, il n'y a pas de signe d'inflammation, mais mes douleurs, est-ce qu'elles sont bien là? Et du coup, effectivement, oui, on apprend après, mais au début, on se pose plein de questions, du coup. Alors, principalement, c'est un rhumatologue qui me voit tous les 6 mois. Et puis après, moi, j'ai mes anti-TNF par perfusion. Donc, je vois un autre rhumatologue toutes les 6 semaines au moment de la perfusion. Et puis, il y a un grand relais, en fait. C'est une personne très importante dans la spondylarthrite, c'est le médecin généraliste, parce que c'est lui qui est là au quotidien, en fait. De par la maladie et par les traitements aussi, il y a plein de petites choses qui viennent au quotidien. C'est des traitements qui sont immunosuppresseurs. Donc, du coup, on attrape tout ce qui passe et il faut faire attention, parce que la moindre fièvre, ça peut du coup un peu dégénérer. Donc, il faut toujours être vigilant. Donc, au quotidien, notre premier relais, c'est le médecin généraliste. Et ça, c'est hyper important de trouver quelqu'un avec qui on a un dialogue facile parce que oui, il a une place importante dans le quotidien
d'un patient atteint de spondylarthrite, quoi. Et le kiné aussi, important. Ouais. Vous voyez combien de fois par semaine? 2 à 3 fois par semaine, mon kiné. Ouais. Ça aussi, c'est un peu un parcours du combattant, de trouver le kiné qui sera bon, parce que c'est une maladie, encore une fois, comme elle n'est pas très connue, comme elle est particulière, parce que des fois, on peut déclencher une crise avec un mouvement qui était trop fort, etc. Donc, il y a certains kinés qui ont un peu peur de cette maladie. Oui, mais si je déclenche quelque chose, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu un parcours du combattant de trouver le bon, mais c'est vrai que quand on a trouvé le bon kiné qui est là pour accompagner et soulager et aider à aller plus loin, pour se renforcer, etc. C'est un vrai soutien au quotidien aussi, ça. C'est reconnu comme une affection longue durée, heureusement d'ailleurs, parce que vu le prix des traitements, s'il n'y avait pas de prise en charge à 100%, ce serait impossible. J'entendais, alors je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais il y a quelques années, donc quand je suis tombée malade, il y a 9 ans, j'entendais que ces traitements-là, il y a des gens qui aux États-Unis vendent leur maison pour pouvoir se soigner parce que ça coûte très très cher. En moyenne, les injections, c'est 1 000 € par mois. Donc, qui a 12 000 € par an à mettre pour ces traitements? Enfin, seulement le traitement de fond, parce qu'il y a tous les autres à côté. Donc, oui, heureusement, c'est une maladie qui est reconnue et du coup, on a une vraie prise en charge pour tout ça. Donc, c'est important. Ouais. Et puis, à bientôt à la JNS, surtout.